Eh bien, nous sommes déjà en plein Noël. Le Père Noël est là. Je vous avais dit, le marabout est capable de tout. Vous, les enfants, n'ont pas de joie à la maison. Votre président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis est capable de vous apporter les jouets dans la nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le marabout atterrisse chez vous pour remplacer le Père Noël dans la nuit afin que vous retrouviez les jouets? Premièrement, chacun doit manger le tapioca. Manger le tapioca avant de dormir aujourd'hui. Le marabout va vous rendre visite avec les jouets à partir de minuit. Je dis bien, mangez le tapioca avant de dormir aujourd'hui. Deuxièmement, personne ne fait des bêtises. On se comprend. Mesdames et messieurs, c'est la revue de presse de la fin d'année qui commence comme ça avec le président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Eh bien, nous allons d'abord commencer par jeter les coris chez Yorobin. Je bouge les coris et je remue les coris. Comme me présente le coris du milieu. Le coris du milieu m'envoie tout droit au Burkina Faso avec l'express du Faso. Eh bien, l'express du Faso a tiré en denti. À contribution à l'effort de guerre. Pourquoi l'Ouest a dit non? Voilà, il faut préciser que l'OIA, c'est l'unité d'action syndicale. Très bien, je ne comprends rien. Battez-vous à la page 2. Un peuple balaison dit Tribune. À quoi joue la France? Point d'interrogation. Vous-même, vous allez vous battre à nous démontrer à quoi joue la France. C'était tout pour l'esprit du Faso, c'est Yorobo. Nous allons rester au Burkina Faso avec aujourd'hui au Faso. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui au Faso, article en titre. Fermé. Que Noël 2022 vous apporte la paix, la santé physique et spirituelle. Voilà, un peu plus à quoi les ont dit. Fête de Noël et du Nouvel An 2023. Philippe Cardinal Ouedrago en appelle à la sobriété, la solidarité et au partage. Voilà, il faut partager. Parce que moi, je connais des gens qui n'aiment pas partager. Il faut partager. Un peu plus à les ont dit. C'est même le grand ticket. Contribution des travailleurs à l'effort de guerre. L'Ouest est d'accord pour le prélèvement de 1% sur les salaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui au Faso. Sans transition, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous restons au Burkina avec le pays. Eh bien, le pays a tiré en grand titre. Noël 2022 au Burkina. Quand la crise sécuritaire plombe les affaires, le chrétien doit veiller à nettoyer son cœur de toutes les suies pour recevoir Jésus. Voilà, il y a des gens qui ont les cœurs noirs. Noirs comme le charbon. Ils sont en train de voir vos cœurs. Nettoyer ce cœur. Et j'ai un petit produit dans ma petite miniature qu'on appelle Biaka Bobi et Biadjem Tobo. Venez prendre ce petit produit qui ne coûte que 1001 francs. Vous nettoyez vos corps. Voilà. C'était tout pour le pays. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi une fois de plus de bouger les coris. Bouger les coris et rebouger les coris. Comment présente le Corigrois? Eh bien, le Corigrois m'envoie au Cameroun avec Info Matin. Info Matin anti-grand-anti. En sécurité, policiers et gendarmes veillent. Voilà, les policiers et gendarmes veillent, il faut qu'ils veillent normalement. Les patrons des chefs forces, Martin Bargangele, le dieu de la police. Non, il n'y a pas ça ici. Et Galard, Yves Langrit et Toga ne négligent aucun détail. Voilà, faut ça, nous constatons quand même. Mais il y a encore les gens qui arrachent les téléphones et les sacs des femmes au marché. Il faut bien vérifier ça. Un peuple bala, ils ont dit, je ne vois pas bien battre, vous avez lu vous-même la suite à la page, quoi. Après, Info Matin, nous allons continuer avec l'aide du Sahel. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est Yorobo Anche Yorbin. L'aide du Sahel a tiré en grand titre. Avant Moulke, condamné pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a fait. Point d'interrogation, interrogez-vous. Un peu plus à gauche, là, ils ont dit. Mayore, 4 preneurs neutralisés par le BIM. Voilà, c'était tout pour l'heure du Sahel sans transition. Nous allons continuer avec le journal Mutation. Eh bien, mutation en mutant, grand titre en mutant. Douane, le plan antimicrobe. Voilà, on voit là le gouverneur Eva Dubois et Monsieur Atangui
qui font la réunion là, on voit là, on ne sait pas ce qu'ils disent. Allez vous-même vérifier à l'intérieur de la page 11 à la page 13. C'était tout pour mutation. Sans transition, j'ai une nouvelle pour vous et nous allons la partager avec la nouvelle expression. Eh bien, la nouvelle expression anti-kanganti. Amadou Valmoulke, une poignante lettre à ses justiciers. Voilà, vous-même allez lire l'intégralité de la lettre de la page 5 à la page 7. C'était tout pour la nouvelle que je voulais partager avec la nouvelle expression. Après la nouvelle expression, nous allons immédiatement continuer avec le journal Le Jour. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le journal Le Jour a titré grand titre. Attendu, 2 points. Le pays est bien tenu. Point. Le ministre de l'administration territoriale s'est prononcé sur la situation sécuritaire au Cameroun. Très bien. Un peu plus bas, on dit poulet, riz, huile. Veille de Noël, 2 points. Les prix femmes. Ah, ça fait comme ça depuis les gens disent qu'on va s'évoluer, ça va. Après le soir, mesdames. Après le jour, mesdames, et messieurs, nous allons continuer avec le journal Le Soir. Eh bien, le soir, a tiqué un grand tic. Insécurité dans le littoral, le MINAL passe à la répression. Non, faut pas faire la répression, nous sommes dans un pays démocratique. Dites-moi, le marabout va faire le travail. Un peu balèze, on dit la touche de l'honorable Paul-Éric Ndjomgwe, hommage aux sinistrés de Damas. Voilà, il est venu. C'était tout pour le soir. Après le soir, nous allons continuer avec le journal Le Popoli. Eh bien, le Popoli a tiqué un grand titre. Oui, mais le grand titre. Le grand titre, c'est plutôt Lion indomptable. Rigobert Song, cimenté sur le banc. Voilà. Moi, j'avais blindé le coach, ça fait 20 ans là sur le banc. Ce sont des bonus pour la victoire contre l'Algérie et contre le Cameroun. Voilà, vous constatez là, il y a un monsieur là qui est en train de cimenter même ses pieds une fois. Moi, j'avais déjà coulé la date, donc le monsieur vient seulement mettre le ciment. Il a la punk comme le président l'a fait qu'à foot. Vous-même voyez comment le coach est frais là avec sa tenue rouge. C'est de ça qu'il s'agit. Un peu balade, on dit, vu d'influenceur, Coco Tabas est mort son nouvel amant. C'est ce que moi je ne comprends rien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, Cameroun Tribune a titré un grand titre. Fin d'année! Les fêtes sont là. Voilà le grand titre de Cameroun Tribune. Eh bien, à l'intérieur, Cameroun Tribune a dit à 3 jours comment? Oui, des premiers arrêts que constitue la fête de Noël, effervescent. Bon, vous même battez vous aller là-dessus, là, quelque part. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la fin de la revue de presse comme ça. Je ne lis pas en anglais parce que vous ne me commandez pas. Mabiski Jom, sans commentaire. Et nous sommes sur le plateau pour présenter nos invités. Nous allons commencer par celui-là même qui est le futur sous-préfet de Yaoundé, premier monsieur le futur sous-préfet. Thierry Atana, soyez les bienvenus. Thank you. Alors, monsieur le futur sous-préfet, il faut quand même dire avec beaucoup d'élégance et d'aisance que cette semaine, au Nigeria, le gouvernement a été obligé d'interrompre un mariage gay. Il y avait déjà une très grande fête. Ils ont fini de se marier et ils ont organisé le Njoka. Le gouvernement a envoyé les militaires là-bas. On a d'abord tapé les gars. On leur a dit, vous venez faire ça où ici? Alors finalement, en Afrique, les gars sont décidés avec l'histoire là. Il faudrait juste que les Africains fassent feedback sur les coutumes ancestrales. Parce que j'ai l'impression que l'Afrique est un bac à ordures, d'autant plus que les ordures ne sont pas tous à jeter, parce qu'il faut faire le tri et choisir ce qui est bien, tout en jetant ce qui n'est pas bien. Donc s'il y a les mauvaises ordures, il ne faut pas brûler tout le bas, il faut faire simplement le tri, et le tri devient individuel, étant une affaire d'État, on laisse tout entre les mains des gouvernants. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons celle-là même qui est Moumou. Moumou, bonjour. Voilà. Alors, Moumou, on a quand même constaté cette semaine que beaucoup de gens se plaignent et disent que tout a augmenté. Est-ce que c'est vrai, vous? Quoi? Tout. Voilà. Même le sapin.
cadeau. Ok, merci beaucoup, Moumou. Non, moi, il n'ai pas l'argent. Si c'est vous me donnez l'argent. Il n'y a pas l'argent. Hein? Ok. Merci, Moumou. Juste à côté de vous, il est l'honorable Tcheba. Honorable. L'émission a commencé depuis. Voilà. Honorable, bonjour. Ouais. Alors, honorable, il faut dire que cette semaine, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Notamment, la Fédération française de football a porté plainte contre tous ces gens qui ont fait des faux messages sur WhatsApp et des vrais messages, même racistes, à l'encontre des footballeurs français qui ont défendu l'équipe de France avec brio. Il faut le dire. C'est maintenant que certaines personnes viennent revendiquer le goutte de sang à l'équipe de France, certains Africains. Les Africains étaient où depuis pour sélectionner ces soi-disant Africains, par exemple les Français, qui sont actuellement en train de faire la fierté du drapeau français. Ouais. Bon, je vais commencer par saluer tous les militants de Tronkong, bon personne, avec tout Foutouni en général. Bon, sur ce sujet, ma fille Minko est dans la commission, puisqu'elle soutient une thèse en professorat sur la criminalité. En quoi? Une thèse en professorat sur la criminalité raciale, préfacée par le professeur Charlemagne Messanga Nyamdi. Oui, il a fait 7 voyages là-bas. C'est moi qui paye. Donc, ma fille, dans son thèse de doctorat en professorat sur la criminalité raciale. Donc, le président Macron m'a appelé pour me dire... Vous causez, hein? Oui, le président Macron. Le président Macron m'a appelé pour me demander si Macron peut être dans la commission. J'ai donné mon approbation. Donc j'ai accepté. J'ai accepté sur mon approbation que Macron soit dans la commission. Et dans cette commission, monsieur le président du syndicat de Marabout, on a détecté 3428 messages. Ma fille est en train de travailler sur le décryptage et comme elle est aussi spécialiste, quand elle faisait un Master 3, à l'université de Tronkong, elle a travaillé sur comment détecter quelqu'un qui a fait le faux profil pour insulter l'autre. Tu vois, non? Donc c'est pour ça que le président Macron a fait confiance aussi à ma fille Minko. Merci. Chouameni qui a fait la réunion familiale avec moi. Chouameni a été insulté jusqu'à il a bloqué son compte Twitter. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut plus écrire sur le Twitter. Donc il a bloqué Twitter, il a bloqué Facebook, il a bloqué l'autre qu'on appelle Instagram. Voilà. Merci beaucoup, honorable Tcheba d'Afrique. Juste pour article de rappel, nous rappelons que honorable Tcheba d'Afrique, c'est un député. Il est parti faire la politique parce que c'est un grand homme d'affaires, c'est un multimilliardaire. Il est parti faire la politique pour dédouaner sa marchandise gratuitement avec les rabattements. Et donc vous comprenez qu'il est là aujourd'hui. Merci beaucoup, honorable, d'être venu. Juste en face de vous, nous avons le spécialiste de tout. Monsieur Nana Addo, soyez le bienvenu une fois de plus sur le plateau. Merci, professeur Aïna. Vous voyez que j'ai une posture scientifique. Je ne suis pas un charlatan. Ma posture est scientifique. Ça se voit. Alors, vu la scientification, cette semaine... scientificité. Voilà, bon, c'est la même chose. Il y a une bonne nouvelle pour les uns et une mauvaise nouvelle pour les autres, à savoir le gardien, le deuxième meilleur gardien d'Afrique, le meilleur d'Afrique actuellement, le meilleur même du monde actuellement, André Onana, à 26 ans, il a dit l'équipe nationale n'est pas la charge gardée de quelqu'un. Moi, je me mets d'abord de côté, que les enfants essaient de jouer. Comme les Camerounais m'ont insulté que je ne connais rien, je ne suis rien, restez jouer votre foot. Dans ma lecture choristique, est-ce que André Onana ne pensez pas que... Ne parlez pas de Cori quand vous adressez à un scientifique. Je vais vous lancer le gamin. Continuez la question, s'il vous plaît. Dans ma lecture choristique, monsieur le spécialiste, ne pensez-vous pas que André Onana a exagéré en prenant sa retraite alors qu'on avait encore besoin de lui? En d'autres termes, autrement dit, c'est-à-dire autrement dit, j'avais écrit un livre comme ça sur la psychologie des footballeurs dans une certaine situation comme celle-ci. Voyez, après Edouard Mendy,
qui est l'unique gardien africain à remporter la Ligue des Champions. Vous êtes sûr? C'est le seul africain à remporter la Ligue des Champions en tant que gardien de but. Après lui, personne n'a joué le niveau actuel, n'a atteint le niveau actuel d'Onana, qui joue à Inter de Milan. Vous savez ce qui fait mondialement, sa réputation est établie. Alors, on ne sait pas. Et peut-être que notre prochaine réunion prévue aux Philippines va déterminer avec l'intervention de M. Ringi Bouevagi, il va venir de Botswana. On va débattre la question pour savoir est-ce que c'est Onana qui a dérangé ou bien c'est ceux qui l'ont poussé à la démission qui ont dérangé. On ne sait pas. On ne sait pas, on va le savoir dans si peu de temps parce que mes collègues sont en train de faire le remède. On va prendre rapidement, après cette transition, la première thématique. Choubacho. Bienvenue à ESOSAL, le distributeur exclusif des caméras d'AEA au Cameroun. Nous formons gratuitement nos clients sur place à la maîtrise de la technologie des caméras d'AEA à travers des séminaires de certification. Je suis en train de faire la formation. ESOSAL est notre distributeur. À ESOSAL, vous trouverez également des onduleurs, des régulateurs de tension, des câbles fibre optique, des câbles réseau, du matériel informatique et des accessoires de la marque iAssure, la marque qui rassure. Chez nous à ESOSAL, c'est aussi la vente et l'installation du matériel de sécurité incendie. ESOSAL, la qualité au meilleur prix. Et c'est reparti avec Espace Landmark, votre île au trésor de Noël et de Nouvel An. Une fois de plus, le Père Noël est de retour à Espace Landmark, la tanière officielle pour vos fêtes de fin d'année. Et comme les lions dans leur tanière, venez à la conquête remporter votre fête de Noël et de Nouvel An. Et ça se passe dans vos rayons. Spécial jouets éducatifs, divertissement, déguisement, décoration. Espace Landmark, c'est aussi nos rayons habituels comme le rayon d'ameublement, cosmétiques, les ustensiles de cuisine, l'habillement, la parapharmacie et vos articles exceptionnels. Nous sommes situés à Yaoundé au lieu du Carrefour Intendance. Ouvrez tous les jours de 8h30 à 18h. Espace Landmark, le shopping à l'américaine. La ménagère, le panier de la ménagère est vide. On va prendre rapidement le député qui est censé défendre la ménagère. On n'a pas constaté ça à l'Assemblée nationale. Alors, Honorable Tchiba d'Afrique, nous, on croyait plutôt qu'on va apporter d'autres mesures pour apaiser la situation de la ménagère. Mais on se rend plutôt compte que tout a été remultiplié une fois de plus au niveau des marchés. Le mine-commerce passe, il y a des prix du mine-commerce, mais les gars donnent d'autres prix avec la bouche. On vous dit, si vous ne voulez pas, vous laissez. Il faut dire que la viande avoisine atteint déjà les 4 000 francs le kilo. Le poisson avoisine déjà les 4 500 francs. Le plus petit poisson doit être dans les 1 500. Le poisson qu'on achetait à 500. Qu'est-ce que c'est pas honorable? Vraiment, c'est un problème très crucial. Crucial, pourquoi? Parce que moi, avec Cabral Libé, nous sommes les seuls qui avons défendu la ménagère à l'Assemblée. Je me suis interrogationné sur comment faire pour que le ministère de Commerce dise quelque chose et que le commerçant applique. Vous comprenez? Il y a beaucoup de secteurs d'activité, mais le secteur commercial, pour vous dire vrai, c'est le secteur où il y a trop de désordre. Pourquoi je dis ça? Le ministre qu'on appelle que ministre de l'enseignement secondaire, par exemple, quand il dit que l'école, tenez vos droits, vous allez respecter les programmes de cours. Quand tu ne respectes pas, n'est-ce pas, on te ferme. On te ferme l'école. Maintenant, dans le commerce, on n'a jamais su comment. Le ministre dit que voilà ce qui va être appliqué. Les gars font autre chose. Ce n'est pas la même chose. On a mis les petits citanes. Pour dire que ça, c'est les citanes. C'est-à-dire là où on vend l'huile, on dit que l'huile est 500. Oui, que c'est pour le ministère de Commerce. J'ai demandé que vous mettez un citane à Omnisport. Vous mettez l'autre, je ne sais pas, à Biémassi. Vous mettez l'autre à Ndokoti là. Mais militants, ceux qui me votent en Gaoundéré, ceux qui me votent à Maroa, ceux qui me votent à Boya, ceux qui me votent à Bamenda, ils vont courir, les venir à Yaoundé, au stade Omnisport, entrer dans le citane là. Et quand tu entres même dans ce citane,
tu achètes. Le stand, Oui, là où on va. Tu vas appeler même une fois, ça Oui. tanne une fois. Quand tu entres là-bas, tu veux 2 bouteilles d'huile, on te refuse. On dit que non, l'huile se vend en 1 bouteille. Tu veux quelque chose, on dit que non, il faut diminuer la chose là, il faut que chacun se sert aussi. Non. À un moment, quand je suis arrivé même dans un autre endroit, Oui. pour vérifier ce que mes militants sont en train de faire, monsieur le sous-préfet, j'arrive quelque part, les gens sont en train de vendre même l'huile second main. Ne parlez pas comme si L'huile second main, c'est quoi? Non, non. Tu as fait frire le poisson. Ne parlez tu pas le comme mets si dans tu ta parles. Permettez tout de suite, monsieur le Il ne président. parle pas comme s'il est bien formé parce que je pense que lorsque la chambre haute, la chambre haute, Vous n'allez pas la parole tout à l'heure. Monsieur le président, s'il vous plaît. Vous n'allez pas la parole tout à l'heure. Permettez à l'honorable Chuté, honorable Chuté. Non, non, Ayam, il connaît, il sait ce qu'il Tu as été élu. Honorable Chuté. On t'enlève Tu as été voté, mais le peuple plaît ou à voter. Qu'est-ce que tu fais? Le futur sous-préfet. Monsieur le futur sous-préfet, permettez qu'il chute. On va vous donner la parole. Je vous dis, monsieur le président syndical de Marabout, les gens vendent l'huile deuxièmement. Oui, l'huile deuxièmement. C'est-à-dire, on a fait frire les beignets, C'est ça, on mais retire écoutez ça. encore l'huile, on met dans la bouteille, on dit que non, c'est ce qui coûte 1400. Alors, Alors que Il a été voté par le peuple. Voilà. Là où il est là, merci, merci, honorable, il a été merci. voté par le peuple. Le futur sous-préfet, Oui, vous c'est avez la parole. C'est le peuple qui vous a désigné, bien sûr, n'est-ce pas? Oui. Mais sauf que le conseil alarmant, à mon avis, il ne subit pas les mêmes peines que ce peuple qui l'a intronisé à cette posture. Alors, moi, j'interpelle les parlementaires au Hamour, il faut qu'on se comprenne, parce qu'il faudrait qu'on soit sur le même diapason en termes de pensée, en termes de psychologie ventrale. Les parlementaires sont ceux qui ont les damigeants de bidons dans les maisons. Tandis que les ménagères sont celles-là qui se partagent l'huile de cuillère en cuillère. Vous avez vu la pénurie d'huile dernièrement? Les réunions d'huile, les gens ont fait les problèmes parce que d'autres avaient été incapables de cotiser les autres parce que l'huile était passée de 1400 à 2000. L'inflation des prix ne doit pas grimper fois 2 directement. Pas 2 directement. Il faut informer C'est pas bon ça. Informer le peuple. Merci. Spécialiste. Oui, professeur. Juste pour vous relancer, permettez aux spécialistes de vous éclairer. Oui. Alors, juste pour vous relancer, il y a cette semaine, un commerçant est venu dans ma petite miraculeuse. Il me dit, grand marabout, je n'en peux plus. J'achète l'huile à 1500. Je détaille à 1600. Les concurrents des prix du Mincommerce viennent avec les documents et les ordres de mission. Ils disent que pourquoi j'ai ajouté 100 francs. Je dis que mon frère, j'achète à 1500. J'ajoute 100 francs pour vos petits bénéfices. Il dit ok, on va écrire. Il dit mon frère, vous écrivez quoi? Il dit on va écrire. Il dit ouais, mon frère, prends même 5000. On va écrire, on s'est dit prends 5000. Il dit que non, quoi? J'ai déjà écrit comme ça, c'est 5000 que tu donnes. Tu n'as pas 10 000, on va continuer à écrire. Il a dit que bon, à 10 000 écrit. On a scellé sa boutique. Oui, professeur Aïna. En fait, ça, vous savez que je suis spécialiste de la diététique et de nourriture lors des fêtes. L'autre là, je ne savais pas. J'ai écrit un livre qui est traduit dans 25 langues sur la question de la diététique et de nourriture dans le mangement de grandes cérémonies. Le titre du livre? Le titre, c'est... je vous donne d'abord la version espagnole qui est sortie hier. Oui. Ça c'est la récente version. Voilà. En fait, de quoi il est question scientifiquement, autrement dit en d'autres termes, c'est-à-dire que... C'est de ça qu'il s'agit. On a remarqué au Guatemala dernièrement que quand l'huile est moins chère, la viande est moins chère, tous les pauvres mangent comme les riches. Finalement, on ne distingue pas qui est riche, qui est pauvre. Tout le monde est obèse. Tout le monde mange. Les gens, si même sont ceux qui dérangent. Parce que chaque fois qu'ils vont sortir des documents sur la nutrition. Est-ce qu'en 62, on avait besoin de livres sur la nutrition? Souffrez d'écouter les spécialistes jusqu'à la fin, on va vous donner la parole. Je risque de quitter le plateau. Ne quittez pas pour l'instant, spécialiste, allez-y, ne quittez pas. Vous voyez les pauvres, ils marchent, on croirait que c'est des riches. Un homme et sa femme, on ne sait pas qui est enceinte, qui n'est pas enceinte. Maintenant, avec et vous savez que la viande, l'huile, tout ça, ce sont des plats toxiques.
Selon certains spécialistes sur la question, ils ont écrit... Non, on croit que c'est le dollar qui est toxique pendant les faits là, ça qui nous fait souvent mal. Les gens s'y dérangent. Non, notre livre vise, n'est-ce pas, à réorienter tout le monde vers le véganisme, le végétalisme, pour que les gens ne mangent plus trop de viande. Alors, Momo, qu'est-ce que vous remarquez exactement sur le terrain? Est-ce qu'avec 100 000 francs même, on peut réussir à nourrir une famille qui a 3 personnes par mois? Quoi? Petit? Non. On va rendre ça. Ah, pour les habits? Non, les enfants vont porter les anciens habits, vraiment. Ils pleurent. Ouais. Non. Professeur, vous comprenez, si tout ça ne devient pas plus cher, elle va grossir encore. Oui. Donc, il faut qu'elle évite l'hypertension. Maman ne te passe pas. Les prix vont grimper encore. Voilà, Maman de tu es mince. Professeur, Oui, rapidement. Je pense que lorsque nous entamions cette période festive, il faudrait que les uns et les autres pratiquent et viennent... Vous les sous-préfets, partout où vous passez, on vous donne les chèvres, les porcs, les cajous, les tomates, tout gratuitement. Est-ce que vous ressentez aussi ce que les gens vivent sur le terrain? Les chèvres, mais on n'en trouve plus. Quand nous évoquons le problème d'argent en période de fête, vous voyez un peu, que les femmes laissent d'abord l'histoire de make-up, qu'elles économisent. Laisser les affaires des sapins, ça ce n'est pas pour nous. Puis que dire, mais les noms partent couper, tu peux faire, nous sommes à la nourriture. Il y a tout à augmenter. Pour avoir la nourriture, vous faites des économies sur des choses inutiles, à savoir les sapins de Noël. Moi, pour moi, sapin de Noël, 30 000 dans 100 000. Le kilo de poisson est entre 1500 et 4500. Le légume, c'est ce qui procure la vitalité. Mangez les légumes, mangez bio. Chacun partait à la pêche, essayait de pêcher ces 2 petites crevettes et faisait un mets. Alors, monsieur le honorable Tchibad d'Afrique, alors est-ce que aujourd'hui vous les parlementaires, vous n'avez pas le sentiment d'avoir abandonné vos militants? Au regard, aucun parlementaire n'a fait la grève de faim pour dire que voilà le peuple qui souffre. Le problème véritable qui se pose dans ce pays, c'est que les gens confondent les rôles. Pourquoi? Il y a mon beau-fils, Niela Poye. Mon beau-fils s'appelle Niela Poye. Niela Poye, il est enseignant au lycée. En classe de 5e, il y a ce qu'on appelle le rôle du député. Tu comprends? Les gens confondent tout. Moi, j'ai un rôle de législateur. C'est-à-dire, je vote. Tu comprends? Je vote la loi. Hein? Ce n'est pas moi qui promulgue. Je ne promulgue pas. Mais tu peux quand même t'opposer. Tu peux t'opposer. L'exécutif. Je ne suis pas dans l'exécutif. Est-ce que moi, je me suis opposé avec Noam Foster. Mais tu as ouvert une quincaillerie. Ma quincaillerie, je l'ai ouverte. Est-ce que tu payes les impôts? On a quand même constaté que dans vos partis politiques, vous qui êtes de l'opposition, on constate quand même, on a vu un client de ma piscine miraculeuse, l'honorable Nietzsche, il a vendu plutôt la démission du président de son parti. Ouais. Ça veut dire que ce qui vous intéresse, c'est plus les postes dans votre parti pour être plus fort, le peuple est à quel niveau? Les gens comme les Nietzsche ne m'ont jamais compris. Non. Je lui ai dit de me rallier, fatigué. Il part seulement, il est derrière un parti qui n'a plus de sens. Moi, je lui ai dit, soit tu me rallies, soit tu crées ton parti. Le problème de Nietzsche, c'est qu'il est là, il veut jouer. Il y a même déjà trop de partis. Il veut être fidèle. Moi, j'ai mon parti et personne, dans mon parti, Menko est ma secrétaire, c'est ma fille. Ma femme est trésorière de mon parti. Le mari de Menko, le fiancé de Menko est commissaire au congrès de mon parti. Pour réussir un parti politique, il faut que tout soit dans la même toiture. Autour de toi. Tu comprends? C'est pour ça que l'UDC réussissait. L'UDC réussissait parce que tout sortait
de la même toiture. Maintenant, les gens qui veulent Nietzsche, il est long là-bas, les gens sont en train de faire le parti à Bamenda. Ils ne peuvent rien comprendre dans ce parti. Le PND. Maintenant, il faut Ne nous mêlez pas en dirigeant. Il crée son parti et il fait comme moi. C'est-à-dire, il met sa femme qui est adjoint de son parti. Merci. Sa fille, c'est comme ça. La ménagère fait comment? Le peuple, un peuple qui a faim. Est-ce que vous n'avez pas peur, spécialiste, que à tout moment, ce peuple commence à pleurer? Non, si vous avez lu mon 75e ouvrage sur l'alimentation en matière de fête, comme je l'avais dit, vous allez remarquer que l'honorable, il n'a pas l'honnêteté. Peut-être comme il ne lit pas. Quand tu écoutes son français, tu sens qu'il ne peut pas accéder à un certain niveau de connaissances contenues consignées dans les gens qui lisent. Minko a un diplôme que tu n'auras jamais. C'est ce qui est écrit dans mon livre qui est en train d'être appliqué. C'est-à-dire, objectif, c'est 0 poisson, 0 viande dans le panier de la ménagère. Objectif 2000 quelques. Combien là, on mange quoi, le mintumba, on va manger les herbes. On va manger. Le cornet puis au marché. On va manger l'herbe, le pain sans sel. On va manger l'eau sans viande. Même les feuilles de manioc qu'on voyait là. Le pain là, il n'y a plus. C'est pour que les gens soient vraiment mannequins. C'est ce qui est dans mon livre. Vous savez, nous les scientifiques, c'est nous qui sommes des précurseurs d'une société plus équitable. Et on applique ça à l'Assemblée. Et lui n'est pas. Et je sens qu'il ne lit même pas. Il refuse de lire. Le 675 52 79 13, c'est le numéro par lequel vous allez envoyer vos SMS. On va les lire en direct. Le temps pour nous de dire bonjour à M. Ewangane qui nous suit depuis Sud Live, du côté de Bara, où les gars sont en train de préparer un réveillon terrible. On veut dire bonjour là-bas du côté de Sud-Live, où se trouve le fan club de Comédie Presse. On n'a pas salué Suzanne et Samba et Ramel Abandjida. Très bien. Honorable, on va prendre le dernier tour de table avant de lire quelques SMS rapidement sur la thématique. Pour vous, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes content de ce que le peuple vit? Le peuple meurt seul. Non. Vous n'êtes pas personne. Non, je ne suis pas. Les députés ne peuvent pas aller marcher devant le ministre du commerce que faire quelque chose. Je ne suis pas content. Le problème de la marche, c'est que je leur ai dit, j'ai dit à tous les autres députés qu'on part marcher. Nietzsche était seul derrière moi, je devais faire comment? Cabral Libi n'est pas venu. Cabral Libi n'est pas venu. Il ne marche plus. Il n'est pas venu. Il est parti livrer une pirogue. J'ai appelé Nouran Foster. J'ai appelé Nouran Foster. Nouran Foster de mentir. Nouran Foster me dit que non, grand-père, écoute-moi, que d'aller marcher, il faut trouver la solution. J'ai dit la solution c'est quoi? Elle dit qu'elle a un 10 millions. Où elle va préparer la nourriture pour partager à Douala, à tous les gens qui passent dans la rue à Douala. Elle a fait les gamètes. Le banque d'abord. Nouran Foster a fait les gamètes. Elle a fait les gamètes. Une députée qui fait les gamètes comme si elle était en soutenance, elle est en train de partager dans la rue. Je dis, sors, laisse les 10 millions là. Donne-moi 5 millions sur ça. On passe placer devant le ministre de Commerce. On crie. Lui, il marche Nouran, tu vois, c'est la trahison. Je suis le seul qui demande qu'on marche. Ils ne marchent pas. Et vous comptez sur le peuple demain pour qu'on vous vote? Ce peuple doit me voter. Bon, donnez-nous les prix sur le marché. Le prix d'1 kilo de poisson. Comment est-ce qu'il connaît? Ça dépend de la marque. Le marque haut, c'est 2000. Voilà. Le bar? Le bar, c'est 4500. Voilà. C'est bon, vous maîtrisez quand même. Je connais le marché. Le kilo du porc. Le kilo du porc, actuellement, quand je sortais là, j'ai demandé, on a dit 3500. Alors que l'année passée, c'était 2500. Voilà. 3500. Donc maintenant, là, je suis un député poche. À tout compte, quand tu pars à Bano, partout, tu demandes, on me connaît. C'est pas le genre de député qui reste dans le bureau. Même Moumou, c'est bâtiment. Merci beaucoup. Moumou, comment toi tu sais qui m'a Moumou, c'est lui le livre. C'est moi là qui t'avais donné 5000 francs pour que tu me votes. Maintenant tu dis que je manque. Moumou, c'est moi rembourser les 5000 là. Honorable, laissez Moumou, il n'y a pas de remboursement. Tu sais que Moumou, c'est lié les livres. Monsieur le futur sous-préfet, alors quelles sont les mesures que vous allez prendre pour essayer de distraire le panier de la ménagère avec vos contrôleurs de prix qui partent contrôler les poches des commerçants
et laisse ces commerçants mettre les prix qu'ils veulent. J'ai tenu une réunion spéciale avec... Non, nous sommes déjà fatigués avec les réunions, monsieur le futur. Qu'est-ce que vous allez faire? Oui, justement, pour répondre à votre question, après la réunion, il a été dit que nous allions effectuer une descente surprise dans les marchés afin de surprendre les mauvaises graines qui augmentent. Parce que c'est à 2 ardoises. Quand ils nous sentent venir, quand on annonce, ils mettent ce qui est moins cher. Dès qu'on tourne le dos, ils sortent le dos. Ils ne font plus ça. Maintenant, ils mettent vos prix et ils vous disent le vrai prix avec la bouche. À prendre ou à laisser. C'est donc pourquoi nous allons descendre habillés de manière débraillée. Chaque année. Et puis nous allons mais chaque année, vous faites la même chose. Vous finissez le dos, ils reprennent. Non, nous, ce sont souvent quand même des structures qui font dans la contrefaçon, dans l'augmentation illicite des prix. Hein. Donc vous pouvez compter sur nous. Moi, je vous ai dit, à Yaoundé premier, la preuve, il n'y a pas une photocopie. Nous comptons sur vous alors que vous comptez dans la poche des commerçants. Ça, c'est des accusations non justifiées. On dit que vous êtes corrompu jusqu'à... Non, c'est souvent... Moi, je marche à pied ces derniers temps parce qu'il y a trop d'embouteillages. J'ai dit, je laisse aussi le soin aux autres de rouler et moi, je fais ce qu'ils font d'habitude. Monsieur le futur sous-préfet, on voit quand même la manière dont vous imposez vos règles. On a vu vos collègues sortir le PA dernièrement en mai. C'est moi qui parle. Justement, le problème avec les maires, c'est quoi? Les maires se sont chargés. Non, moi j'apprécie le travail des maires parce qu'ils se permettent de mettre les sabots sur des gens qui garent mal. Mais j'ai demandé aux maires, sortez aussi pour arrêter les poules parce que les poules fabriquent les nids un peu de partout sur nos axes routiers, ce qui nous empêche de mal nous déplacer. Merci. Mais quand tu dis ça à un maire et qu'il te dit, encore que mal on est tu sors le tout l'autoritaire. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin, pour vous aider à manger comme il faut faire quoi? On enlève 100 francs, 200, 500. Combien? 1000 francs. Qui va t'enlever 1000 francs maintenant? Ce sont les gens du gouvernement. Nous, on a à l'Assemblée, on augmente le prix. Non, ce sont ceux qui votent les lois. Alors, spécialiste, oui, professeur. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire face à l'impuissance du Mincommerce et ces multiples patrouilles, s'il faut les appeler ainsi, qui sont en mission chaque jour? On les appelle les contrôleurs de prix et les patrouilles du Mincommerce qui vérifient les prix chaque jour. Et chaque jour, quand ils vérifient les prix, on constate que les commerçants vérifient leurs poches. En fait, on a remarqué que les contrôleurs de prix, quand ils veulent contrôler les prix, eux-mêmes, les commerçants les contrôlent. C'est bien qu'on cherche à voir le prix et on cherche à aller voir aussi parce qu'ils ont disparu avec le prix, on les a contrôlés comme ça. Alors, ce que je peux conseiller maintenant, c'est de casser le panel de la ménagère, de casser ça complètement et de lui dire va au marché avec le plastique. Oui. J'ai donné une proposition à l'Assemblée, je vais donner cette proposition ici pour sortir. Rapidement. À l'Assemblée, j'ai dit ceci. Tous les ministères ont leur secteur privé et leur secteur public. Comme le ministère du Commerce dit chaque jour que les commerçants sont malhonnêtes, qu'ils ouvrent, n'est-ce pas? Ils ouvrent les supermarchés publics. Quand il y a les lycées et il y a les collèges. Le collège coûte cher, le lycée est moins cher. Quand on nous ouvre dans chaque département ou arrondissement, dans chaque arrondissement, un supermarché public, c'est-à-dire 267 supermarchés publics sur le territoire. Comme ça, si tu vends l'huile au marché privé à 1700, le ministère du Commerce vend l'huile au marché public à 1400. C'est ce que j'ai demandé à ce ministère. Ils sont en train de jouer au chat à la... Ta proposition là doit être bien. C'est la meilleure proposition et j'ai tapé la main sur la table. Je suis allé garer ma voiture. J'ai voulu entrer à la présidence pour dire ça au président Pombia. On m'a barré. Je ne suis pas entré. Je ne suis pas entré. Et on va saluer ton plateau pour demander au président de me recevoir. Merci. Pour que je lui fasse cette... On va souhaiter joyeux Noël. Merci beaucoup, honorable. On va souhaiter joyeux Noël et bonne année par anticipation à tout le conseil municipal de Mbengue et son sous-préfet qui nous suit actuellement depuis la ville de Mbengue. Monsieur le sous-préfet, on vous dit bonjour, ne tenez pas rigueur à vos collaborateurs qui sont sur le plateau. Alors, on va lire rapidement quelques messages avec votre permission, honorable.
Bonjour sur le plateau. Ça, c'est mon miroir. Hein. Je regarde à travers le miroir. Là. Bonjour sur le plateau. Tout est cher sur le marché. Le poulet est parti de 7 000 francs. Le poisson est cher. Le député a raison. C'est Christelle depuis Yaoundé. Christelle depuis Yaoundé. C'est mon militant. Christelle, il faut toujours me voter. Christelle estime que le député a raison. Ce n'est pas le député, c'est le réputé. On crée les marchés publics. Bonjour, Comédie Presse. Très heureux de vous regarder ce matin. Je meurs de rire. Il ne faut pas mourir, c'est la fin d'année. Il faut voir 2023. Oui. Je meurs de rire ce matin. Honorable, tu es le meilleur député du continent camerounais. Voilà. Continent camerounais. C'est monsieur Zang-Lionel depuis Akono. Non, il faut toujours me reconduire à mon poste, même 35 ans. Voilà, vous allez rester comme ça là-bas. Ouais. Bonjour, Comédie Presse. C'est Clarence depuis Mbalmayo. J'aime beaucoup votre émission. Elle est tellement apaisante. Spécialiste. Quand quelqu'un dit que l'émission est apaisante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une émission qui adoucit. Donc tu peux voir avec les enfants. Donc elle veut comme ça dire qu'on peut rester sur notre télé avec les enfants. Bonjour, Comédie Presse. Merci pour tout ce que vous avez fait durant l'année 2022. Si et seulement si ce gouvernement vous écoutez, si beaucoup de choses ont changé. Merci à vous, les valeureux comédiens. Qui est comédien ici? Moi, je vous dis... Ah, j'ai oublié que le sous-préfet, c'est la comédie qui fait. Tu fais la comédie. Non, monsieur, quand vous voyez monsieur Mabaya François... C'est monsieur Eric depuis la ville de Kumbo. Voilà. Depuis, on vous dit bonjour du côté de Kumbo. Salut le chef. Je reviendrai boire de l'eau là-bas avec le chef dans le palais royal. Voilà. On va encore lire deux messages avant de prendre la deuxième thématique parce que je suis bon ce matin. Bonjour, Comédie Presse. J'ai l'impression que l'État s'en fout du peuple. On parle aucun geste. Le Mincommerce est corrompu. Envoyez quand même les messages, ne parlez pas avec le cœur. Le Mincommerce n'est pas corrompu. Ce sont les contrôleurs qui viennent sur le terrain qui se font contrôler. C'est les commerçants même qui contrôlent les contrôleurs qui sont venus contrôler les prix. C'est pas ça, spécialiste. Ça veut dire que les commerçants même sont aussi mauvais. Voilà. Le message est un peu produit. Donc, je préfère d'abord rester là. Envoyer les messages d'où? Il ne faut pas envoyer les messages que moi, non, on ne va pas comprendre. Bonjour, grand marabout. Les choses sont devenues vraiment chères. Même le bakourou est devenu mince. Le bakourou, c'est quoi? Le bakourou, c'est le biscuit que Moumou a ramené. Ah, je vois maintenant. Même les bakourous sont devenus minces. C'est Amadou Sali, enseignant au lycée bilingue de Figuil. On vous dit bonjour du côté de Figuil, monsieur Amadou Sali. Voilà, je vais lire encore un dernier message. Bonjour, Comédie Presse. Bonjour, le plateau, Comédie Presse. Le gouvernement nous regarde souffrir sans rien dire, alors que le marché ne fait que devenir de plus en plus inaccessible pour le grand public. Félicitations, honorable Tibal. Le député, c'est allé voir ce matin. Hein. Ouais, je suis le seul député que je ne manque pas le peuple. Voilà. C'est le réputé. Comme c'est la fin d'année, je vous offre encore 2 messages gratuitement. Après, j'arrête. Bonjour, Comédie Presse. Vraiment, le député là a vraiment raison. Voilà. L'idée est géniale. C'est l'idée qu'il faut. Eric depuis Kiosi. Et j'ai proposé ça à l'Assemblée. On me tourne. Monsieur le chef d'État doit me recevoir sur ça. On a vu là où vous voulez shooter. Bonjour à vous sur le plateau et bonne fête de fin d'année. C'est monsieur Martin depuis Boya. On vous dit bonjour du côté de Boya et bonne fête de fin d'année également. La ville propre. Bon. J'ai quand même lu beaucoup de messages. Il ne faut pas que demain vous allez dire que je n'ai pas lu le message spécialiste. Nous allons aborder rapidement la deuxième thématique qui parle de la délinquance juvénile. Nous allons commencer par vous. Qu'est-ce qui peut pousser un enfant à aller s'injecter pour avoir un postérieur énorme? N'utilisez pas les mauvais termes sur ce plateau. Autrement dit, en d'autres termes, c'est-à-dire Banavigoten, Vian. Rappelez-vous de mon livre sur la psychologie des jeunes d'aujourd'hui. Le titre en langue toltec, c'est vous nous avez déjà donné le titre là, donc vous nous donnez le même titre dans vos livres là. Non, c'est le. Voilà, il lit en fait. Donc,
je voulais dire que nous sommes... Avant, le proverbe disait que c'est quand on veut s'asseoir qu'on connaît l'importance de la chaise, des fesses. Des fesses. Voilà. Mais maintenant, c'est le derrière. Parce que la preuve, personne ne maquillait le derrière, c'est le visage qu'on maquillait. Mais de nos jours, le derrière a pris le devant. C'est-à-dire, si Narcisse, dans le livre de Paulo Coelho, s'était noyé parce qu'il admirait son propre visage dans le lac, maintenant les gens se noient dans le TikTok parce qu'ils admirent leur propre derrière. Alors, chacun veut avoir le meilleur derrière. Alors, est-ce que les parents ne sont pas à l'origine des enfants qui ont été abandonnés avec Facebook, TikTok, WhatsApp? C'est là-bas que les enfants, c'est dit qu'aujourd'hui, des petites filles de 14, 15, 16 ans s'injectent pour, soi-disant, avoir un postérieur. Qu'est-ce qu'ils font avec le postérieur là? C'est pour exister. C'est pour exister socialement, pour exister économiquement. Quand le travail est un peu compliqué, mais on existe par son derrière. Et plus on le gonfle, plus on s'affirme socialement. Futur sous-préfet, on a quand même constaté que partout ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous ici, ce sont les vendeurs de piments qui sont honorés, qui sont vénérés. Ce sont les enfants qui font des TikTok où ils fument, ils font des clics, ils ont un vocabulaire ordurier qui sont appelés aujourd'hui les influenceurs, les influenceurs. Alors, est-ce que vous, l'État, vous n'avez pas laissé au point où les enfants s'injectent les cubes magiques? Parce qu'on dit que ces cubes font gonfler le postérieur. Bon, pour répondre à cette question, je tiens à vous rappeler que Mangabi, une réunion dernièrement. Vous avez les réunions. Avec M. Mabaya François, le sous-préfet de Yaoundé 5. Donc, on a eu à débattre. Sous-préfet qui. Non, c'est le maire qui fait un travail remarquable là-bas. Non, le maire là, il travaille, mais le seul problème, c'est qu'il doit empêcher les poules de laisser les nids sur les axes routiers. C'est le seul problème qu'ils ont encore à ce moment. Donc, nous avons tenu, M. Mabaya François et moi, une réunion qui parlait justement de la jeune génération qui vient. Il m'a dit il est très difficile de combattre quelqu'un qui vend le piment. Parce que pendant le conflit, ça devient très dangereux d'affronter. Là, c'est vrai. Nous sommes en train de nous préparer déjà moralement pour affronter cela parce qu'on sait que le piment, ça pique. Et si le piment te touche, ça t'invite à faire des dépenses imprévues parce qu'il faut enlever ce piment de ton corps. Maintenant, lorsque vous évoquez l'affaire de cube, vous savez que le cube est un condiment qui permet parfois de donner du bon goût. Mais j'aimerais rappeler aux gens que l'excès de consommation du cube provoque l'hypertension artérielle, ça provoque beaucoup de bobos dans le corps, d'où l'utilisation abusive de cette industrie. Non, on va parler de le travail que le cube fait au niveau du postérieur. Nous ne vous avons pas invité ici en tant que conseiller médical. Si déjà l'individu prend le cube pour mettre sur le poste radio, c'est qu'il est en train de devenir fou. Il imite le spécialiste. C'est-à-dire que si tu prends le cube pour mettre sur le poste radio c'est pour donner les informations. Il n'est pas dans le sujet. Honorable, il y a l'un de vos fidèles ici qui dit que vous serez député à vie. Voilà. Ça veut dire que vous-même vous êtes d'accord avec ça? Oui, à vie. Vraiment, sur ce sujet, à l'Assemblée, j'ai essayé de faire un exposé. J'ai fait un exposé en vidéoconférence. Oui, parce que quand ça se passait, j'étais au Qatar. Quand ce qui s'est passé à Bafiala, j'étais au Qatar. Mais le président Kaba est... Qu'est-ce que vous êtes même parti faire au Qatar? Tous les députés sont au Qatar. J'ai pris mon argent pour partir. Ce n'est pas l'argent de l'État. Le président Kaba Dupré m'a invité. Parce que je suis l'un des plus anciens que je dois faire un exposé en vidéoconférence, c'est-à-dire je suis au Qatar. Honorable à longueur but, les enfants sont de plus en plus gâtés. Les enfants sont de plus en plus gâtés. Pourquoi? Je vais directement vous dire. Parce qu'à l'Assemblée, personne ne m'accorde crédit, sauf le président Pobiato veut rencontrer. À l'Assemblée, j'ai dit ceci, monsieur le président du syndicat de Marabout. C'est cette histoire d'influenceurs, influenceuses que les gens ont fabriqué. Vous comprenez? C'est-à-dire, les enfants s'asseyent
Ils font du n'importe quoi. Ils tournent dans n'importe quoi. Chacun balance. Personne n'a quelque chose de positif qui peut impacter. Oui, c'est-à-dire impacter sur l'avenir des autres générations. Mais c'est ça qu'on... Aujourd'hui, les jeunes qui pensent, juste pour vous relancer, les jeunes qui pensent... Honorable, juste pour vous relancer, hein, d'après ma lecture politique, les jeunes qui pensent que en s'exhibant sur Internet avec les seins, en s'exhibant avec les postérieurs, on gagne leur vie. Donc, on dit qu'avec les vues là, c'est avec les vues là qui voyagent et partent en Europe. Ce n'est pas les jeunes filles qui pensent. C'est qui? Tu comprends? Ce sont des gens qui sont en face de moi. C'est-à-dire c'est le gouvernement qui les accorde ça. Moi, par exemple, sur mon page Facebook, je donne les conseils scientifiques. Tu comprends? Ma fille Menko qui est mon community. Attendez. Ma fille Menko qui est mon community manager. C'est-à-dire c'est elle qui fait les publications. Nous indexer. C'est elle qui fait les publications scientifiques chaque matin sur mon page. Oui. Personne. On a fait la canne ici, on ne m'a pas invité. On a fait le Qatar, j'ai payé avec mon billet. Mais les gens qui sont... Non, s'il vous plaît, permettez-moi de poser. Lorsqu'il dit, lorsque l'honorable déclare publiquement à Mondovision, nous sommes suivis à travers le monde entier, que c'est nous, les premiers clients de cette influenceuse. Je pose cette question. Avez-vous déjà vu un sous-préfet influenceur? Les qui ont les pages officielles, les honorables, d'où lui et sa influenceur. Par conséquent, je suis politicien. Il n'y a que voilà qui sont sur les réseaux. Merci, Momo, vous voulez parler? Maman. L'argent. Maman. Bébé. Maman. Il dort avec le tréfonds. Les bébés dorment avec le tréfonds. Le père fait son gros. Et le père, non, elle fait le plus chirurgien. Quels sont traducteurs? Pourquoi les pères ont... Elle fume le banga, le chicha. Et vous ne les contrôlez pas, vous ne fermez pas la route. Honorable, vous êtes ingrat. Honorable, vous êtes ingrat. Pour la petite histoire, j'ai sorti honorable d'une affaire qui s'est déroulée dans un hôtel. Non, ne venez Honorable s'est retrouvé dans une situation un peu délicate. Tout était ancré avec une jeune demoiselle au postérieur, resplendissant. Oubliant que cet enfant avait pour on porte ça comme ça, c'est comme l'habit, mais ce n'est pas l'habit. Tu vois la différence. Honorable est tombé dans ce, il a commencé à revendiquer que donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent. Ça fait 32 ans. Non, je crois que... Merci. Honorable, oui, spécialiste. Je crois que les parents, le député et le monsieur, toute la société comprise. Oui. Vous voyez. Est-ce qu'avec les générations, tout le monde doit se mettre en œuvre pour détourner l'attention du débat. Honorable, à 20 ans, juste un spécialiste pour vous lancer, à 20 ans, la jeune fille est déjà carrément pourrie. À 20 ans. Et les gens vont encore doter le genre de fille là. Non. C'est parce que la jeune fille, a l'impression que tout se passe sur le derrière, alors que son attention doit être réorientée vers devant. Vers le savoir. L'avenir, c'est devant. Sur des capacités réelles, des valeurs réelles à créer. Oui. Mais dans une société où tout le monde ne regarde que le derrière, c'est-à-dire quelqu'un traverse, tu vois qu'un responsable comme ça se retourne, il regarde jusqu'à ce qu'il tombe dans le caniveau. J'ai écrit un livre sur... bon, il y a des députés, mais pas celui-ci, dans un pays du tiers-monde, même du quart-monde, où un député est tombé dans un caniveau à force de se retourner pour regarder derrière. Bonjour à tous sur le plateau. Vraiment, il y a certains parents qui encouragent la fiangalogie. L'enfant de ma voisine a fait des tatouages qui se transforment en abcès et boutons. Maintenant, on accuse la sorcellerie. Monsieur le futur sous-préfet. Voilà
un téléspectateur qui dit, il y a, avant le tatouage, pour voir les tatouages, les jeunes filles maintenant, les jeunes filles ont les écritures partout. Les écritures là même, ce sont les écrivaines. Les écritures que les filles ont partout sur la poitrine. Même qui écrit 1000 livres. Même le spécialiste qui écrit 1000 livres par an, où sont les écritures? C'est une chose que les parents doivent contrôler à la maison. Ils vont contrôler ça ou alors qu'ils sont occupés avec le commerce. Un enfant s'offre un téléphone de 300 000. À la maison, ils n'arrivent pas à manger eux-mêmes, c'est-à-dire les revenus du père et de la mère ne font pas 200 000. Mais quand le parent voit l'enfant avec le téléphone, Monsieur le Président syndical Marabout, je dis que j'accuse, je suis dans l'opposition, je suis dans la députation, mais j'accuse ces gens de gouvernement. Tu sais pourquoi? J'ai fait 6 mois en Chine. J'ai même vu le scientifique en Chine, il était en train de manger le beignet bouilli. Je l'ai rencontré. Écoute, j'ai fait 6 mois en Chine. Est-ce que tu sais que les publications en Chine sont censurées? C'est-à-dire quand Honorable Chebat d'Afrique se lève le matin, il écrit par exemple que le Cameroun n'est pas bien. Vous partez là en Chine pourquoi? Attendez, ça part d'abord quelque part, on vérifie si ça peut partir dehors avant que ça sorte dans la publication. Mais ici, n'importe qui se lève, n'importe comment, il balance ses seins sur les réseaux. Je vous rappelle. On est en train d'accuser ces gens de gouvernement, ces gens qui sont en train de vous accusent ça pourquoi? Aujourd'hui, rapidement, aujourd'hui, Monsieur Mabaya, François et moi, nous contrôlons juste ce que vous votez à l'Assemblée. Honorable, il nous reste 1 minute, on ne va pas utiliser cette 1 minute comme ça. Monsieur on censure les publications. Ce qui est curieux dans tout ça, c'est que même ces ministres, ces directeurs généraux, eux-mêmes ils sont là, avec le téléphone, ils sont en train de regarder les vidéos là, ils apprécient. Donc demain même que la fille, si même, vous dites même qu'elle est où? On dit que, excellent, la fille là, elle est à Santa Barbara. Voilà. Donc, vous êtes seulement là, vous venez me demander l'argent. Voilà le bon truc que nous sommes déjà vieux, que vous pouvez venir avec en compensation. Je peux bien voir le chauffeur part chercher. Comment est-ce que ça peut finir? Je dis que pour finir ça, qu'on passe à la censure. Il ne faut pas que les gens... on est en train de perdre une jeunesse. Moi, je suis farouche là-dessus. Merci. Moi, comme réponse spécialiste, en quelques secondes. En fait, peut-être ce cube-là, ce sont des mécanismes aussi pour renforcer le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère. En 2 secondes. Les femmes, laissez les sapins chercher les palmiers. Ça remplace le sapin de Noël. Moumou, en quelques secondes. Maman. Pas de téléphone. Maman. Merci. Bébé. Oui. Bébé. Elle va casser mon téléphone. Non, merci. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Bonne année. L'émission a terminé. On se voit dans quelques minutes. On se voit dans quelques secondes. Vérifiez bien si c'est le marabout que vous voyez à la maison ou bien si c'est l'honorable. Après. Moi aussi parle de ça. Momo a parlé. Je dis. Voilà. Momo a fait fort. Voilà. Merci beaucoup. L'émission est terminée. On se voit dans quelques heures, dans quelques secondes, dans quelques minutes. Mais n'oubliez pas, le marabout est quelqu'un de très très prudent. Si vous avez des problèmes d'argent, envoyez-moi le message. Je peux vous faire le remède à distance. On peut faire le remède de telle sorte que même si tu as quel problème, même si tu as quelle difficulté, le remède que vous voyez ici, ces performances ont été démontrées par tous les professeurs des universités. C'est un remède qui est capable de soigner la pauvreté, le mal de dents, la carie dentaire, la gonocorcie, tout. Mouraou soigne. Donc le marabout vous dit... Ça soigne la mort aussi. Je vais vérifier ça dans les courriers. Pour la mort, je vais vérifier dans les courriers. Voilà. Pour le reste, battez-vous vous-même.